Hébreux 13, le verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, l'impudique, c'est celui-là même qui a des relations sexuelles avant le mariage. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore marié et il a des relations sexuelles. Dieu punit ça. L'adultère, c'est celui-là même qui est déjà marié, mais qui a des relations sexuelles en dehors de son mariage, donc en dehors de sa femme, avec d'autres femmes qui ne sont pas la leur. Voilà. Et donc, monsieur, même si tu vas à l'hôtel, même si tu as un second bureau, donc une autre maison que tu loues, même si tu prends une résidence privée, du simple fait que ce ne soit pas ta femme, tu es en train de souiller le lit conjugal parce que toi-même, ta personne représente votre lit conjugal. Madame, si toi aussi, tu as un petit studio où tu as mis ton petit pompier, ou bien même si tu vas à l'hôtel, du simple fait que ce ne soit pas avec ton mari, tu es en train de souiller votre lit conjugal parce que ta personne représente votre lit conjugal. Donc, c'est-à-dire que vous, tous les deux, le couple, monsieur et madame, vous êtes tous les deux des lits, des lits conjugaux, j'espère que ça se dit, des lits conjugaux ambulants. Il ne s'agit donc pas seulement du lit sur lequel vous dormez chez vous à la maison. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas prendre des esprits dehors pour amener dans votre maison. 1 Corinthiens 6, le verset 16 nous dit « Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec elle. » On ne parle pas forcément des prostituées, des filles que tu vas payer pour avoir des services sexuels. Non, c'est toute femme. On peut prendre la prostituée ici. Ils ont pris ici l'exemple dans la Bible de la prostituée parce qu'on considère que c'est la prostituée officiellement qui sont avec plusieurs hommes. Voilà. Donc, quand toi, tu t'attaches à une autre femme qui n'est pas la tienne, vous formez le simple fait même d'avoir des relations sexuelles. Et ici, on a tendance à penser qu'on parle seulement des hommes, mais ce n'est pas seulement des hommes. Hein. Que ce soit toi-même, toi la femme infidèle, là, il faut savoir que tu es concerné. Quand tu t'attaches aussi avec un autre homme, tu formes un seul corps, une seule chair avec cet homme-là. Voilà, donc tu formes un seul corps avec... Attends, je me déconnecte. Tu formes une seule chair avec cette personne qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme. Et lorsque vous formez cette seule chair-là par les échanges, vous savez très bien ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Voilà. Donc, il y a les échanges d'esprit lors des relations sexuelles. Donc, imaginez-vous, monsieur est infidèle, il va prendre des esprits avec d'autres femmes. Madame est infidèle, elle va prendre des esprits avec d'autres hommes. Et vous venez, vous vous retrouvez à la maison, tous les deux, vous avez aussi des relations, vous faites des échanges encore de ces esprits-là. Imaginez combien d'esprits vous faites rentrer dans votre maison. Donc, même si vous ne pensez pas à vous, au moins pensez à vos enfants. Parce que ces esprits impurs-là, quand ils rentrent dans votre vie, quand ils rentrent dans votre maison, c'est pour tout détruire. Depuis vous-même jusqu'à vos enfants, jusqu'à vos biens, jusqu'à tout ce que vous possédez. Et quand ces esprits-là vont finir de vous détruire, Dieu encore dit qu'il va vous juger pour ces pratiques-là. Alors, sachons maîtriser nos pulsions. L'infidélité, là, c'est généralement un choix. Ce n'est pas un cas de force majeure.